Bienvenue les amis. Aujourd'hui, plongeons au cœur de l'automne, où le jardin nous offre ses derniers présents avant l'hiver. Nous préparons des plats orientaux avec les récoltes d'automne, entourés par la nature, au son du feu qui crépite et du calme de la forêt. Ce repas raconte une histoire, pas seulement sur la nourriture, mais sur des moments en famille, de ceux où le temps ralentit et où chaque saveur évoque le foyer. Si vous appréciez ce moment avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. La prochaine histoire vous attend déjà. Savez-vous que les citrouilles sont avec nous depuis plus de 7000 ans? Des graines anciennes ont été découvertes au Mexique, prouvant que les gens comptaient sur ce fruit bien avant que l'histoire ne soit écrite. Dans de nombreuses cultures, la citrouille était bien plus qu'un aliment. C'était une question de survie. Sa coque épaisse pouvait se conserver facilement pendant l'hiver, presque comme le garde-manger de la nature. Ma grand-mère avait l'habitude de garder des citrouilles alignées le long du porche. Elle disait qu'elles étaient comme de petits gardiens de la maison, veillant sur la famille jusqu'au printemps. Dans l'Est, la citrouille est considérée comme un symbole de prospérité et de longue vie. Les familles se réunissaient pour partager des plats à base de citrouille, croyant qu'elle apportait de la chance pour l'année à venir. Je me souviens encore du premier moment où j'ai sculpté une citrouille avec mon père. Il ne se contentait pas de faire des lanternes. Il racontait des histoires sur la manière dont la lumière à l'intérieur d'une citrouille était censée chasser les ténèbres.
Il y a une douceur dans la citrouille qui évoque l'enfance. Rôtie, mijotée ou cuite au four, elle évoque toujours un sentiment de chez soi. Et c'est peut-être pour cela que les citrouilles reviennent chaque automne, non seulement en tant que nourriture, mais aussi en tant que rappel. Les saisons changent, les familles grandissent, mais certains goûts restent toujours les mêmes. Quelle est votre façon préférée de déguster de la citrouille? En tarte sucrée, en soupe salée, ou peut-être une recette de famille transmise de génération en génération. Et voici un petit secret amusant, les vaches raffolent littéralement de la pulpe de citrouille. Les agriculteurs le donnent souvent en guise de friandise, et cela permet aux animaux de rester en bonne santé et joyeux pendant les mois les plus froids. Maintenant, c'est ma femme qui va commencer à éplucher les noix, un geste simple transmis de génération en génération, comme ouvrir de petits trésors un par un. Savez-vous que les noix étaient autrefois appelées la nourriture des dieux dans la Rome antique? Ils croyaient que les manger aiguisait l'esprit. Dans certaines cultures, les noix sont un symbole de fertilité et d'abondance. Les familles les éparpillaient, même lors des mariages, pour attirer la bonne fortune. Ce qui est fascinant, c'est que les noix stockent de l'énergie pour le long hiver, pas seulement pour les humains, mais aussi pour les écureuils et les oiseaux qui en dépendent. Les noisettes sont incroyablement polyvalentes. Vous pouvez les ajouter à une salade fraîche pour une touche croquante. Les noisettes moulues apportent de la profondeur aux gâteaux et aux cookies, offrant à vos desserts cet arôme chaud et noiseté. Il se marie parfaitement avec le chocolat. Pensez aux pâtes à tartiner, aux pralines ou à cette crème de noisettes classique avec laquelle
nous avons tous grandi. Mais au-delà des desserts, les noisettes peuvent également enrichir des plats salés, des légumes rôtis aux sauces pour la viande et le poisson. Maintenant, c'est ma femme qui coupe les oignons. Le commencement de tant de plats réconfortants commence par cette étape toute simple. Les oignons peuvent faire pleurer, mais ils apportent aussi de la profondeur. Leur douceur se développe davantage plus ils cuisent. Et voilà quelque chose d'inattendu, une mangue sur la planche, brillante et dorée, une explosion de soleil dans la recette. Avez-vous déjà vu des chevaux se reposer entièrement allongés? C'est rare, mais quand ils le font, cela montre qu'ils se sentent complètement en sécurité et détendus. Notre chien vient de trouver un petit hérisson. Ha ha! Si vous adorez cette ambiance chaleureuse en cuisine et ces saveurs automnales, abonnez-vous, d'autres histoires et recettes vous attendent. Pendant ce temps, nous faisons revenir des oignons, de la mangue, des noisettes et d'autres fruits à coque ensemble. L'arôme vous laisse déjà deviner que quelque chose d'incroyable se prépare. Associer des fruits sucrés avec des noix est une tradition dans de nombreuses cultures, un équilibre de texture et de saveur qui remonte à des siècles. La mangue apporte une douceur tropicale qui se marie magnifiquement avec le croquant terrestre des noix, créant des couches de saveur dans chaque bouchée. Dans certaines cuisines asiatiques, des combinaisons similaires sont utilisées dans les sautés pour mettre en valeur à la fois la couleur et la saveur. Un festin pour les sens, pas seulement pour l'estomac. Les oignons caramélisent lentement, mêlant leur douceur naturelle avec l'acidité juteuse de la mangue et la chaleur des noix grillées.
Ce plat est à la fois simple et sophistiqué, et chaque bouchée raconte l'histoire de la récolte, de la famille et des saveurs qui rassemblent les gens. Et voilà, le riz est prêt, moelleux et parfumé, la base parfaite pour notre plat de la récolte d'automne. Et maintenant, on passe à l'étape suivante. Superposer ce ragoût savoureux dans une citrouille évidée, une méthode qui existe depuis des générations dans les cuisines d'Europe de l'Est. Cuisiner dans une citrouille n'est pas juste pour la décoration. La coque garde l'humidité à l'intérieur, imprégnant le riz et la garniture d'une douceur subtile et naturelle. Un petit conseil, saupoudrer un peu d'herbe entre les couches et ajouter un filet d'huile d'olive pour que les saveurs se mélangent encore mieux. Une fois que c'est prêt, la cuisine embaume comme lors d'un festival de récolte. Noix, fruits, épices et cette douce odeur de citrouille qui se marie parfaitement. Maintenant, on place simplement le haut de la citrouille comme un petit chapeau, une couverture chaleureuse pour tous les délicieux arômes à l'intérieur. Ensuite, on emballe le tout dans du papier aluminium et on enfourne le tout. La citrouille agit comme une mijoteuse naturelle, rendant chaque bouchée tendre et parfumée. Quelle est votre façon préférée de déguster une citrouille farcie? Préférez-vous salé, sucré ou un mélange des deux? Maintenant, ma femme est en train de préparer du thé, le compagnon parfait après toute cette cuisine.
L'arôme emplit l'air, chaleureux et apaisant, nous invitant à faire une petite pause. Quelques gorgées, un moment de calme. La cuisine ne concerne pas seulement la nourriture, mais aussi ses pauses partagées. D'accord, c'est le moment, on sort la citrouille du four. Waouh, l'odeur est incroyable. La chair de la citrouille est parfaitement rôtie. Elle retient toutes ses saveurs sucrées, noisettées et épicées à l'intérieur. Et maintenant, voici le moment tant attendu. En tranchant, on découvre les couches de riz, de ragoût, de mangue et de noix qui se mélangent. C'est tellement excitant de voir tous ces ingrédients se mêler ensemble. Vous savez, une petite anecdote amusante. Cuisiner de la nourriture à l'intérieur d'une citrouille était une méthode traditionnelle pour conserver la chaleur et les saveurs dans de nombreuses cultures. C'est incroyable de voir comment les traditions culinaires peuvent être si fascinantes, n'est-ce pas? Petite astuce, laissez reposer quelques minutes avant de servir. Cela permet aux saveurs de se marier et facilite le service à la cuillère. De plus, vous pouvez saupoudrer des herbes fraîches ou ajouter un léger filet d'huile d'olive juste avant de servir pour rehausser l'arôme. Enfin, nous nous installons à table. Le centre de table à la citrouille est aussi accueillant que son parfum. Et si vous avez adoré cette aventure culinaire chaleureuse, n'oubliez pas de vous abonner, de la magie automnale vous attend.
Alors que ma femme ramassait des fleurs, je me suis mis à préparer le four pour notre prochain plat. Une délicieuse pizza est en route. Bien régler la température est crucial ici. La croûte sera dorée, croustillante et pleine de saveurs. Il est incroyable de voir comment un simple four peut transformer des ingrédients frais en quelque chose qui rassemble tout le monde autour de la table. Regardez nos magnifiques chiens, toujours pleins d'énergie et prêts à se joindre à nous pour s'amuser. Maintenant, c'est au tour de ma femme de passer à la préparation de la pâte à pizza, la base même de notre prochaine aventure culinaire. Savez-vous que la pâte à pizza existe sous différentes formes depuis des siècles, en commençant dans les cultures anciennes de la Méditerranée? Les Italiens l'ont perfectionné avec de la levure, de l'eau, de la farine et un peu d'amour, créant la base de l'emblématique pizza napolitaine. Dans notre famille, faire de la pâte est un rituel. On rit, on discute et parfois, on se permet une petite touche de farine et d'eau en cachette. La magie de la pâte réside dans sa simplicité. Quelques ingrédients, mais avec la bonne technique, elle se transforme en quelque chose d'extraordinaire. Un conseil que nous avons appris: laisser reposer la pâte correctement la rend aérée, moelleuse à l'intérieur et parfaitement croustillante à l'extérieur. Rouler la pâte, c'est aussi une histoire. Ma femme a une technique transmise par sa grand-mère, délicate mais précise. Savez-vous que, à Naples, les pizzaiolos lancent souvent la pâte en l'air? Ce n'est pas juste pour le spectacle, cela aide réellement à l'étirer de manière uniforme.
Parfois, ma femme ajoute une pincée d'herbe ou un filet d'huile d'olive dans la pâte. C'est discret, mais ça rehausse la saveur. Comment aimez-vous préparer votre pâte à pizza à la maison? Fine, épaisse ou peut-être farcie de surprises? Et si vous voulez suivre nos aventures pizza, n'oubliez pas de vous abonner. Plein de délices en perspective. Pendant ce temps, je scie du bois pour fabriquer une mangeoire pour les animaux. Il y a quelque chose de gratifiant à la construire de mes propres mains. J'adore fabriquer des choses moi-même. Ce n'est pas seulement à propos de l'auge, c'est aussi l'attention et les histoires que chaque morceau de bois transporte. Maintenant, c'est ma femme qui prépare un thé parfumé, la pause parfaite après un après-midi chargé à la cuisine. L'arôme embaume l'air, me rappelant les matins douillets et les soirées tranquilles que nous avons partagées autour d'une simple tasse de thé. On va prendre quelques minutes pour siroter et se détendre en profitant de la chaleur et du calme avant notre prochaine aventure culinaire. Quelle est votre façon préférée de déguster votre thé, avec des épices, des herbes, ou peut-être juste nature et simple? N'hésitez pas à partager dans les commentaires. Ces petites pauses, siroter du thé ensemble, font autant partie de notre histoire familiale que les plats que nous cuisinons. Des instants pour faire une pause, rire et se retrouver. Et maintenant, ma femme commence à étaler la pâte à pizza, la base de notre délicieuse création. Un petit conseil, saupoudrer la planche de farine et laisser reposer la pâte avant de l'étaler. Cela la garde douce et élastique.
Je suis convaincu que les moutons adorent le nouveau mangeoire. Ils grignotent joyeusement et c'est tellement agréable de les voir si contents. Savez-vous que les techniques pour préparer une pizza varient à travers le monde? À Naples, on la lance en l'air, alors qu'en Sicile, on l'étire délicatement à la main. Fascinant, n'est-ce pas? Une fois que la pâte est prête, on ajoute les garnitures délicatement. C'est un mélange de saveurs et de textures qui raconte une histoire. Dans notre famille, ajouter des garnitures est un petit rituel. Chacun a ses endroits et combinaisons préférées. Voici une astuce. Versez un peu d'huile d'olive sur les garnitures avant de les mettre au four. Cela rehausse l'arôme et la couleur. Terminons en décorant avec du fromage râpé, des tomates fraîches et des herbes, une explosion de couleurs et de fraîcheur sur le dessus de la croûte dorée. Alors, comment aimez-vous décorer votre pizza à la maison? Vous restez classique ou préférez-vous expérimenter avec des garnitures inhabituelles? Et lorsque vous le faites, partagez vos combinaisons préférées. Peut-être que nous les essayerons dans notre prochaine aventure pizza. D'accord, la pizza se dirige vers le four. L'attente fait partie du plaisir. Savez-vous que les fours à bois sont utilisés depuis des siècles pour apporter à la pizza cette croûte croustillante parfaite et cet arôme fumé? Regardez cuire, c'est comme de la magie. La pâte lève, le fromage fond et les garnitures s'animent avec des saveurs délicieuses. Oh là là, quel parfum délicieux! Notre pizza est prête. La cuisine sent tellement bon, on ne peut pas y résister.
Allez, tranchons-le rapidement et dégustons une croûte dorée, du fromage fondu et des garnitures fraîches. À tous nos spectateurs, que vos repas soient aussi chaleureux et joyeux que celui-ci, partagé avec vos proches. Et si vous avez apprécié cette aventure culinaire, n'oubliez pas de vous abonner, encore plus de délices à venir. Même les chiens ont eu une part de pizza. Regardez comme ils sont heureux. Oh, et voilà que la vache arrive aussi. On dirait que tout le monde veut se joindre à notre petit festin.